Bon ok les gars, c'est parti. Nouvelle vidéo, la plus grosse de la chaîne. Enfin pas la plus grosse, mais le début d'un gros projet. Le plus gros que j'ai jamais fait. Restaurer une voiture. La voiture est déjà là. Bon, ok, elle est déjà là. Alors que le thème de la vidéo c'est d'aller la chercher. Mais ça c'est du détail. On fait genre qu'elle est pas là. Et après on va la chercher. Mais bon, je pouvais pas tout faire en même temps. Déjà que ça me prend beaucoup de temps, je vais essayer de faire des vidéos qualitatives pour ce projet-là. Et ça me prend énormément de temps du coup, niveau montage, niveau matos, niveau installation du matos, rien que là pour filmer ce plan. Mais bon, je vais essayer de faire un truc clean et en espérant que ce soit cool. Faut savoir que j'ai déjà restauré des choses, il y a quelques vidéos sur la chaîne, bon, peut-être que vous êtes nouveau, vous connaissez pas, peut-être que vous êtes ancien, vous connaissez déjà, bref. J'ai restauré une de Hurt, enfin même deux de Hurt, un karting de 1990, 80, je sais plus. Bref, je l'ai restauré entièrement, j'ai passé beaucoup de temps à faire un truc clean sur celui-là. J'ai commencé à faire le montage et j'ai pas fini toutes les vidéos, faudrait continuer le montage, mais ça prend un temps fou et ça me démotive. Surtout que bon, ça plaît pas à grand monde, je sais pas, avec 50 vues sur la vidéo, ça sert pas à grand chose. Autant que je le garde pour moi ce projet-là. Enfin bref. J'ai aussi restauré une vieille voiture sans permis, je pourrais vous la montrer un jour. Alors je l'ai pas fini de la restaurer. Vraiment une truc de 1980 qui était dans un piteux état. On voit les vidéos de l'avancement sur Insta. Donc je peux vous donner mon compte Insta, voilà, je le mets en description, peut-être là à l'image, je vais voir. Et je mets plus de contenu régulier là-bas, il y a plus de choses, c'est très intéressant. Mais bon, pour les vidéos bien montées, tout ça, ce sera sur YouTube et ça sera long. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je le dis d'avance, abonnez-vous, partagez un fond, ça me ferait archi plaisir. Puis au pire, si c'est pas fait, c'est pas grave, si ça vous apprend des choses, c'est le principal. Et puis moi, ça me fait kiffer de faire ça, parce que déjà, rien que filmer, faire du bon contenu, c'est ma deuxième passion, faire de l'audiovisuel. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je prends pas le temps, mais la mécanique est passée un peu en priorité maintenant, mais c'est comme ça. Et du coup, voilà. Donc, partage. Bon après du coup suite à tout ça j'ai cherché, je voulais me faire un projet auto. Soit une restauration, une vieille bagnole, une vieille BM pourquoi pas. J'étais très comme ça, voilà, comme tout le monde pense, BM. Bref, ça c'est la base quoi. Mais bon, j'ai quand même cherché une E28, E30, enfin bref, tous ces bazars là. Qu'est-ce que je pouvais restaurer, puis sinon, j'avais une idée de faire une prépa, style voiture, prendre une base plus récente et mettre turbo, essayer de faire des choses du genre. Chose très intéressante que j'aimerais bien faire plus tard aussi et que je vais certainement faire sur la voiture que j'ai choisie au final. Et au final, en cherchant, en fouinant, je suis tombé sur le moteur rotatif, la RX8, la RX7, bref, tout ce qui se fait en rotatif, mais il n'y en a pas beaucoup. Je trouvais ça très original, personne connaît, enfin, tout le monde connaît, mais c'est peu connu, on va dire, bref. Et du coup, je me suis dit, soyons fous, j'y connais rien, on va apprendre sur le tas, ça peut être grave intéressant, grave enrichissant. Donc bon, je me suis parti à la recherche sur le bon coin. Du coup, voilà, j'ai choisi la RX8 cause budget, même si je kiffais la RX7 et même d'autres qui se faisaient en rotatif, même si je suis pas expert sur le sujet, encore une fois. Euh, mais du coup, RX8 était bien moins cher, on en trouve beaucoup, puisque justement, moteur rotatif, pas beaucoup de personnes connaissent, moteur qui crève à 100 000, bref, tous les inconvénients, on verra ça au fur et à mesure de la chaîne et des vidéos. Et du coup, voilà, RX8, et dans cette vidéo, voilà, on va voir tout le périple pour aller la chercher. Je suis parti chercher le plateau, l'organisation, bref, je vais essayer de vous expliquer tout ça sur des plans de coupe juste après, et c'est parti. Et du coup, j'ai trouvé une annonce sur le bon coin, j'ai discuté avec le mec, il m'a envoyé quelques vidéos, voir l'état de la voiture générale, super sympa le gars, très rassurant aussi. Enfin bon, du coup, je me suis motivé, je me suis trouvé un plateau, je l'ai loué, et je suis parti pour la route. Enfin bon, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la route. C'est peut-être plutôt un périple ou une aventure à ce stade-là. Parce que bon, j'ai quand même dû traverser la France entière, littéralement, entre Niort et Coponex. Autrement dit, entre la gauche et la droite, sans parler de politique. Oh là là, cette vanne était pourrie, mais je la laisse. Enfin bref, pour faire clair, entre le côté gauche de la France, du côté où il y a la mer, vers la droite, du côté où il y a la Suisse, du côté où il y a l'Allemagne, pour les gens nuls en géométrie, j'allais dire, géographie. Comme moi personnellement, hein, je suis pourri. Donc ces explications sont pas mal. Pour info, le GPS donnait 7 heures de route pour faire le trajet, mais du coup sans pause, en roulant à 130, en passant par l'autoroute. Donc moi avec le plateau, on est passé un petit peu par l'autoroute, mais pas tant que ça.
Et on roulait pas à 130 non plus, c'était beaucoup trop dangereux. Donc le trajet était bien plus long et avec les pauses, c'était un assez grand périple. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve une fois arrivé. Et voilà, on est rendu au moment de soulagement. Après toute la route, enfin arrivé, on voit la voiture. Voilà la voiture, vous voyez plus qu'à faire le tour et attendre le vendeur. Le proprio l'avait laissé sur le parking. J'ai pu la regarder le temps qu'il arrive, il avait un truc à faire. Et puis bon, après je suis parti chez lui, on a fait les papiers, etc. On a discuté un peu. Et puis on a chargé la voiture, l'ancien proprio nous a aidés. C'était un moment un peu drôle parce que c'est lui qui l'a conduit pour la monter sur le plateau. Mais le plateau était mal foutu, on pouvait plus ouvrir les portières une fois la voiture montée. Donc ça lui a rappelé sa jeunesse. Enfin, je sais même pas pourquoi ça rappelle une jeunesse, on fait pas ça normalement, mais il est sorti par la fenêtre. Enfin bon, arrivé à ce moment-là de la journée, on est crevé, on a faim, donc on décide d'aller manger un petit bout. Je crois que je suis en bon état, un petit peu malade, c'est pas grave, c'est du détail. On mange enfin. C'est sportif d'aller chercher une voiture. Puis on a essayé de se reposer un petit peu quand même avant de repartir sur la route. Et voilà, les vacances en Suisse étaient rapides, on repart déjà. C'est reparti pour 8 heures de route, peut-être même plus. Et du coup cette vidéo va déjà être finie. C'était juste ça le thème. On se retrouvera pour d'autres vidéos de tests, de réparation surtout en premier. Donc bon, je vais vous laisser sur quelques derniers plans et puis on se retrouvera pour d'autres épisodes. Au passage, le prochain épisode est déjà filmé, sera test de compression pour savoir si mon moteur, oui ou non, il est mort. Sur ce, ciao.